La manifestation, le but de cette manifestation devant le ministère de la Santé, d'abord c'est de déplorer l'état précaire dans lequel se trouve le secteur de la santé aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui, les Togolais ne peuvent pas se faire soigner comme cela se doit. Alors nous déplorons cela. Au même moment où nous déplorons le fait que les infrastructures sont délabrées. Nous déplorons le fait que le personnel n'est pas bien payé. Et ça aussi, ça joue beaucoup. Nous déplorons le fait que l'État togolais ne veut pas faire de la santé la priorité de ses priorités. Et au même moment, nous exigeons que le chef de l'État, comme c'est le mandat social, il puisse rapidement procéder à la réforme au sein du secteur de la santé pour que les Togolais puissent avoir droit à des soins, de bonne qualité. Parce que la Constitution togolaise reconnaît à chaque citoyen le droit à la santé. Et la santé, une santé vraiment qui soit digne de nom. Donc, voilà aujourd'hui le but de cette manifestation. Avant de faire ce genre de constat, avez-vous cherché à mener des démarches au niveau du ministère de la Santé ou bien auprès du chef de l'État pour en savoir plus? Vous savez, je me demande, permettez-moi si nous avons un chef de l'État. Moi, je suis désolé de le dire parce que nous avons, depuis que nous cherchons nous prononçons sur des sujets, on envoie toujours des courriers au chef de l'État. Mais jamais nous n'avons eu de réponse. Jamais il n'y a pas eu de réponse. Au Premier ministre sortant en tant qui jouait le rôle du ministère de la Santé, dont le ministère était lié, était attaché à la privature, on a écrit pourquoi l'État s'y délabrait de la santé au Togo. Mais jusque-là, il n'y a pas eu de réponse. Et le gouvernement togolais excelle dans cette manière de ne pas répondre au courrier, de ne pas se faire concerner par ce que nous leur disons. Bon, donc l'arme ultime pour nous, c'est de manifester. Et nous sommes là aujourd'hui pour cette manifestation. Alors pasteur, par rapport à cette manifestation, nous avions appris que la manifestation a été interdite par le ministre Yark. Qu'en est-il exactement? Vous savez, je suis désolé de l'interprétation que le gouvernement togolais fait vis-à-vis de la loi du 16 mai 2011 relative à la liberté de manifestation, la loi Bodjouna communément comme nous l'appelons. Nous ne comprenons rien. On envoie un courrier pour une déclaration pour manifester. Et la loi dit 72 heures, on vous signale, on vous dit exactement ce qu'il y a lieu de faire. Mais malheureusement, on ne nous dit rien. C'est hier nuit que quelqu'un du ministère de la Sécurité nous appelle pour dire la manifestation interdite. Et nous lui demandons, nous voulons savoir si c'est le ministère de la Sécurité qui interdit la manifestation, mais c'est la mairie. Il n'a pas pu nous répondre. C'est dire que apparemment ceux qui nous dirigent n'ont plus grand chose à faire. Je crois qu'ils forcent les mains. Ceux qui nous dirigent forcent les mains dans ce pays pour nous diriger. Mais comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'heure vient bientôt. L'heure du salut vient pour ce pays. Je crois. Je suis un pasteur et je crois cela. C'est d'ailleurs mon combat. Mon combat, c'est ça. Voir un jour un Togo digne, un Togo prospère, un Togo libre, où tous les Togolais sont libres. Ils peuvent se parler, ils peuvent aller là où ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent et sans crainte. Moi, c'est ça mon combat. Bon, donc aujourd'hui encore, le gouvernement a coché parce que ne voulant pas respecter les tests, au moins ce minimum, c'est un moins de tests qu'il faut respecter. Mais je suis désolé que les forces de sécurité sont là pour nous empêcher. Chaque fois que nous voulons manifester, ils nous empêchent. Mais aujourd'hui, nous avons manifesté. Nous avons dit ce qui est sur notre cœur. Et bien sûr, ce n'est pas pour mon intérêt, c'est pour l'intérêt national. Quand les hôpitaux, quand les dispensaires, les unités de santé sont réformés, je crois que les soins seront de qualité pour tout le monde, pas pour moi. Pas pour moi. Donc, voilà ce qu'est le Togo aujourd'hui. Pasteur, au cours de la manifestation, vous avez amené une jeune fille qui est visiblement amputée. Tout le monde est ému. Oui, parlez-nous un peu de cette... Shalom, tout le monde est ému. Mais depuis que nous avons été saisis, c'est de Tablibo que nous avons été saisis. Et cette jeune fille-là, nous avons traité ce dossier. Nous avions envoyé un peu partout, à la présidence, attendant quand même qu'on puisse s'occuper moins de son cas. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Vous avez vu, il a fallu une bonne volonté pour qu'au niveau de CNAO, on puisse commencer par s'occuper de sa santé et voir comment lui faire une prothèse. Mais cette jeune fille-là, en 9 mois, elle a été amputée de sa jambe. Et vous voyez ça? Parce que le personnel n'était pas compétent. Pour une petite fièvre. Vous voyez? Donc, des cas comme ça, on ne peut pas les traiter. Et dans une république, je suis désolé. Voilà l'état dans lequel se trouve cette jeune fille. Elle est amputée, elle est handicapée. Elle est handicapée pour toujours. Elle est handicapée pour toujours. Et ça devient une charge pour les parents, ça devient une charge pour la société. Vous voyez, vous comprenez? Vous voyez ça? Mais je suis désolé. Chers amis, voilà ce qui se passe dans ce pays.
Et on nous empêche de dire, mais nous au mouvement Martin Luther King, nous ne nous tairons pas, nous continuerons pas à parler, pas dire, pas dénoncer, jusqu'à ce que le Togo soit un pays normal. Merci. Merci, monsieur. Merci.